Monsieur le Premier ministre, merci de recevoir i24 News dans votre bureau. Bonjour à vous. Bonjour. Vous avez décidé aujourd'hui une décision importante d'ailleurs, faciliter l'immigration en provenance de France qui est déjà très importante. Nous voulons que de nombreux juifs français immigrent en Israël. C'est important. Je voudrais voir ici en Israël beaucoup de Français juifs. Il y a des médecins, des pharmaciens, des ingénieurs, des architectes. Et ils ont un problème. You can be a surgeon. On peut être un chirurgien de top niveau dans un hôpital à Paris, mais le diplôme n'est pas reconnu en Israël, c'est ridicule. C'est une question de bureaucratie et des années de bureaucratie. Et tout cela nous a empêchés de reconnaître les diplômes de ces professions libérales en France et ailleurs. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons couper à la hache toute cette bureaucratie. Et le 1er janvier, je veux que tous les ministères soient capables d'accueillir rapidement toutes ces personnes. Ils sont les bienvenus en Israël. Alors tout cela au moment où la France justement va prendre cette semaine au Parlement un vote important, celui de reconnaître l'État de Palestine, comme l'ont fait d'autres pays européens ces derniers temps. Est-ce que cela vous inquiète ? Bien sûr que je suis inquiet parce que ce qu'ils votent, c'est une Palestine sans la paix. Et c'est ce que veulent les Palestiniens. Ils veulent un État pour continuer et non pas pour mettre fin à la guerre. Ils veulent la continuer pour avoir d'autres frontières. Regardez ce qui se passe. À chaque fois que l'on donne des territoires aux Palestiniens, par exemple à Gaza, l'Iran arrive avec ses fondés de pouvoir, nous envoie des milliers de roquettes. Et est-ce qu'à Paris on en parle? C'est ce qu'il faut faire maintenant alors que le monde explose, lorsque l'islam explose, alors que chaque millimètre que nous avons évacué devient un bastion de l'islam de l'Iran. C'est ce qui va faire la paix, c'est ce qui va produire la paix. Et ce qu'il faut donner dans les banlieues de Tel Aviv et de Jérusalem la place à ces extrémistes. Cela en fait rend plus difficile la position des Palestiniens parce que, en fin de compte, cela ne sera pas possible. Je crois que c'est vraiment quelque chose de tout à fait erroné. On ne dit pas maintenant à quelle région de la France doivent être indépendantes ou pas. On ne s'en mêle pas, ni de l'Espagne, ni d'aucun autre pays européen. Mais c'est ce qui se passe exactement. Le monde entier est en flammes, le Moyen-Orient est en flammes et la seule démocratie est avec la France et l'Europe et combat toutes ces flammes. Et les gens disent non, donnez aux Palestiniens ce qu'ils veulent. Ils supportent le Hamas, ces meurtriers dans les synagogues. Donnez-leur un État sans paix. À votre avis, est-ce que c'est une attitude responsable? À mon avis, c'est totalement irresponsable. Aujourd'hui, votre cabinet a pris, au terme d'un vote très difficile, la décision d'adopter cette loi sur l'État-nation du peuple juif. C'est une loi controversée qui inquiète aussi les Arabes israéliens qui ont peur que cela signifie discrimination. Non, écoutez, c'est totalement faux. Il y a deux choses différentes. Il y a l'État-nation, tout comme l'État palestinien serait l'État des Palestiniens, mais ici en Israël, la seule véritable démocratie du Moyen-Orient. Ici, les droits de chacun d'entre nous, peu importe la race, la religion ou le sexe, sont garantis. L'État juif qui garantit et continuera de le faire. Il garantira la parité de tous ses citoyens. Aujourd'hui à Vienne, il semble que les dernières discussions diplomatiques tournent autour d'une prolongation de cette période de discussion d'1 an de la part des Iraniens. Est-ce que vous ne trouvez pas dangereux de leur permettre justement d'avoir 1 an de plus pour discuter? Oui, je crois que ce qui est dangereux, c'est de donner à l'Iran la possibilité et le donner un pouvoir militaire de renoncer aux sanctions avant de démanteler en fait sa capacité nucléaire. C'est ça, à mon avis, qui est dangereux.
Et je crois que l'alternative à une mauvaise affaire, ce n'est pas la guerre, mais c'est de continuer les sanctions, d'en prendre des plus effectives. Et c'est ce qui aurait dû avoir lieu. Et c'est la seule chose qu'ils comprendront. Leur permettre d'avoir des milliers de centrifuges, cela n'est pas possible. C'est une erreur. Il ne faut pas les laisser continuer à construire les missiles intercontinentaux. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont déjà des missiles. Ils ont besoin de ces missiles pour toucher la France, pour toucher l'Europe, pour toucher les États-Unis. Et ces missiles n'ont qu'une seule chose, ce sont des têtes nucléaires. Donc, l'Iran a un programme nucléaire militaire, ils veulent faire des bombes atomiques et ils veulent arriver à leur capacité de seuil et ils veulent que l'on élimine toutes ces sanctions. Ce n'est pas un problème uniquement pour les pays du Moyen-Orient, tout sauf les pays d'Assad, mais également c'est un danger pour l'Europe, pour les États-Unis et pour tout le monde. Ce serait une erreur grave. Ne laissez pas un pouvoir nucléaire aux mains d'un régime médiéval. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous. Merci.